mois sans fumer, c'est 5 fois plus de chances d'arrêter. Et c'est ce qu'a fait Alexandre en poussant les portes de ce centre. En 4 semaines, il est passé de 20 à 3 cigarettes au jour. J'essaye de rester tout le temps occupé. C'est dès qu'on se pose, qu'on ne fait rien, qu'on a envie de fumer. 1400 patients sont suivis ici chaque année. Médecins, infirmières, psychologues sont à l'écoute pour une prise en charge sur mesure. Je fais de la marche rapide. D'accord. Quasiment 1 heure par jour. Ok. Pour gérer l'arrêt du tabac, chacun teste des stratégies. À l'aube de ses 60 ans, Jean-Luc s'est motivé pour arrêter. Parce qu'on arrête de fumer, ça ne se passe pas en 8 jours, ni en 1 mois. Pour ma part, avec le docteur Candel, on a estimé qu'il faudrait un an de suivi, aussi bien médical qu'aussi que psychologique, puisque tout est lié. Vous restez toujours avec le patch 14 mg. Ok. Il y a 3 types de dépendance avec le tabac. Il y a une dépendance physique, il y a une dépendance psychologique et puis après il y a une dépendance gestuelle. La dépendance physique, généralement, on peut s'en débarrasser au bout de 15 jours. La dépendance gestuelle, ça peut durer un petit peu plus longtemps. Et par contre, la dépendance psychologique, c'est très long. Et ça peut se réactiver à l'occasion de situations difficiles de la vie. Pour les fumeurs hospitalisés, les infirmières tabacologues vont à leur chevet mettre en place un sevrage tabagique. On fait une consultation dans la chambre du patient et en fait on envisage le traitement à prescrire, la stratégie à employer pour aider au mieux le patient à sevrer son tabagisme. 20% des Françaises enceintes fument, c'est un record en Europe, avec le risque d'accoucher prématurément. C'est pour cela qu'il y a quelques mois, Pauline a arrêté. J'avais essayé l'hypnose, l'acupuncture, le livre de Alan Kerr. Fallait qu'on me donne la main pour arrêter parce que c'était trop difficile pour moi et en plus tout mon entourage fume, voilà, donc c'était très très dur. Avec 73 000 décès par an, le tabac reste un enjeu majeur de santé publique. Aujourd'hui, les femmes meurent plus d'un cancer du poumon que d'un cancer du sein. Et l'on en parle avec notre invité, le professeur Chantal Rahérisson-Semgen. Bonjour. Vous travaillez au service des maladies respiratoires au CHU de Bordeaux. D'abord, est-il vrai que si l'on tient 30 jours sans cigarette, eh bien on multiplie par 5 les chances d'arrêter de fumer ? La réponse est effectivement oui. On sait que dans le parcours d'un quelqu'un qui fume, le plus difficile, c'est l'arrêt. Et donc, cette durée de 30 jours, quand on y arrive, on va être dans une procédure, une démarche qui va être plus efficace, soit pour continuer à arrêter de fumer, soit, si on rechute, pour reprendre une tentative d'arrêt. Ça veut dire que ce défi collectif qui est lancé en novembre et qui nous vient de Grande-Bretagne peut être intéressant. Ah oui, tout à fait. Et je pense que l'idée vraiment du défi collectif, c'est se dire que chacun a ses propres motivations, mais à un moment donné, tous ensemble, au cours de l'année, on va se dire, au même mois, on va essayer de se lancer dans cette démarche. Parce qu'on le voit bien dans le reportage, il n'y a pas de solution miracle. Alors là, vous touchez un point clé. On a une solution qui est personnalisée. Voilà, la solution miracle n'existe pas, mais il y a des messages et une prise en charge qui est adaptée à chaque profil de patient. Alors on le voit, le tabac tue chaque année en France 73 000 personnes, avec un fléau qui touche aussi, et peut-être plus encore aujourd'hui, les femmes, les jeunes femmes. Alors effectivement, c'est vraiment l'épidémie des dernières années où les jeunes filles, il faut savoir, elles sont plus vulnérables vis-à-vis de la fumée de tabac que les jeunes garçons. Et elles ont déjà un ralentissement de leur croissance pulmonaire au cours de l'adolescence. Et ensuite, les femmes sont également plus fragiles et de plus en plus touchées par les méfaits du tabac, en particulier au travers d'une maladie qu'on appelle la BPCO, la bronchite chronique obstructive, qui touche maintenant des femmes de plus en plus jeunes, entre 35 et 40 ans. Ça veut dire qu'on peut tousser de manière régulière, on peut faire des bronchites. Là, il faut consulter, c'est ça, on manque de souffle. Ah oui, alors effectivement, ça peut se manifester de différentes façons, soit par des bronchites à répétition qui sont souvent banalisées, soit par une toux chronique, soit par un essoufflement, mais qui n'est pas toujours perçu comme le fait de manquer de souffle. On se sent fatigué finalement, et souvent on attribue ça à une anémie, une dépression, alors que c'est vraiment une incapacité due à un manque de souffle. Là, il faut le consulter. C'est important de consulter pour faire une mesure du souffle, ce qu'on appelle une spirométrie, pour évaluer les capacités respiratoires. Un mot sur la cigarette électronique que l'on a vu beaucoup un peu partout. Est-ce que c'est une bonne stratégie ? Je pense maintenant, il y a eu un rapport effectivement des autorités de santé là-dessus.
c'est une bonne stratégie. Je pense que pour les personnes qui sont fumeuses, c'est un moyen comme un autre pour essayer d'arrêter de fumer. Merci, professeur, pour ce décryptage donc C'est moi sur, qui vous remercie. sur le tabac. Merci à vous. Merci.